qui est cool aussi, c'est que là prochainement, ça a été annoncé par l'UFC, on va voir Brian Ortega, Yair Rodriguez, donc toujours pas de Zabit Magomedsharipov malheureusement. Et donc du coup, là on aura Brian Ortega contre Yair Rodriguez. Moi je trouve que c'est très bien pour les deux adversaires, enfin pour les deux adversaires, les deux futurs adversaires, surtout les deux hommes, parce que aussi bien Brian Ortega qu'Yair Rodriguez, mine de rien, honnêtement, depuis 2016-2017, les gars ne sont pas très actifs dans cette catégorie featherweight, tu vois, ça fait partie de ces gars qui, et moi ce que je trouve dommage, c'est qu'à la manière d'un Conor McGregor, tu vois, qui est toujours 9ème du classement lightweight alors qu'il n'a pas gagné depuis novembre 2016 face à Eddie Alvarez, on a des gars qui sont certes très forts et c'est des conditions complètement différentes, mais qui vivent sur ce qui s'est passé auparavant, tu vois, malheureusement. Et donc, on les voit une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, et je trouve que c'est pas assez par rapport au Calvin Kattar, par rapport à tous les mecs qui essayent de pousser un petit peu derrière. Et donc là, le fait qu'ils, s'affrontent pour qu'on sache vraiment où est-ce qu'ils se trouvent, parce que vous regardez Yair Rodriguez ou Brian Ortega, il y a eu clairement un bump entre le moment où ils ont affronté des contenders et ensuite le combat contre Max Holloway, ou de très très haut profil pour Yair Rodriguez. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était un petit peu dommage pour eux. Là, on a un combat qui, à mon sens, va vraiment permettre pour l'un comme pour l'autre, de savoir où il se trouve dans cette catégorie. Parce que ce soit Brian Ortega ou Yair Rodriguez, bah moi je sais pas vraiment, tu vois, comme ça fait très longtemps qu'ils ont pas affronté des gars, qu'ils ont affronté des mecs qui étaient autres que top level. Voilà, et donc là je pense que c'est très bien parce qu'on va pouvoir savoir qui est en dessous de Volkanovski, Max Holloway, le 3e homme de cette catégorie, et clairement, parce qu'on n'a jamais eu le choc pour l'un comme pour l'autre face à Zabit Magomedsharipov, parce que pour le moment, je sais pas ce que t'en penses toi, je mets tous les autres, à part ces 4 là, donc Brian Ortega, Max Holloway, Yair Rodriguez et Alexander Volkanovski, je mets tout le monde en dessous. Ouais, moi aussi, je pense. Mais donc, effectivement, en fait, déjà, ce qui est bien, c'est que ce combat, honnêtement, il va être ultra spectaculaire, je pense. Parce que les deux gars ne savent pas combattre autrement. Et ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est vraiment. Ils auraient dû le faire au Mexique. Ils auraient dû le faire au Mexique. Oh, ils auraient dû le faire au Mexique. T'imagines. Attends, Brian Ortega. Oui, il est de. Ben oui, en plus, je réalise, oui, il est de descendance mexicaine, donc ça aurait eu effectivement encore plus de sens. Mais ouais, non, c'est vrai, putain, ça aurait été fou. Après, ils ont dit qu'ils le faisaient où? À Vegas? Je crois que c'est à Long Island. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Et ben ouais, mais donc déjà le combat sera ultra spectaculaire, ce qui déjà, avant même de rentrer dans quoi que ce soit, enfin, ça fait plaisir de se dire, ok, on a ce combat-là qui arrive, et qui va non seulement être spectaculaire parce que les gars ne savent qu'aller de l'avant et être des finisseurs, mais en plus, c'est des techniciens incroyables. Et en plus de ça, bah effectivement, ça va nous permettre de voir où ils sont. Mais sachant que en vrai, pour Yair Rodriguez, quand tu combats Max Holloway, tu peux savoir où t'en es quand t'es capable de faire presque jeu égal avec lui, quoi. Donc en fait, en soi, moi, je suis plus curieux par rapport à Brian Ortega que Yair Rodriguez. Parce que j'ai l'impression que Yair Rodriguez, c'est un peu comme Dominick Cruz dans le sens, le mec, tu le vois, c'est comme une éclipse, quoi. Tu le vois genre une fois tous les ans ou tous les 2 ans, mais à chaque fois qu'il vient, le mec explose tout, quoi. Enfin, ou alors il fait des combats de demi-dieu. Donc en soi, je me fais pas forcément de soucis pour Yair Rodriguez, mais c'est plutôt pour Brian Ortega parce que bah, du coup, on se souvient qu'il y avait eu cette coupure où il avait donc changé de camp d'entraînement, où il avait arrêté de s'entraîner que dans son garage, etc. Il était revenu, il avait fait un truc contre Conan Zombie qui était une masterclass. Et ensuite, il a eu son combat contre Volkanovski, mais c'est contre Volkanovski où il a été complètement plié en fait, quoi. Il s'est fait plier par Volkanovski et c'était compliqué à regarder, mais on n'a pas pu du coup savoir grand chose à part que bah voilà, il s'est fait hypnotiser, quoi, grosso modo. Donc en fait, je suis plus curieux par rapport à Ortega parce qu'au final, Ortega, c'est vrai que ça donne vraiment cette impression qu'il est au-dessus du lot quand c'est pas les 4, enfin quand c'est pas les 3 devant lui, mais quand c'est les 3 devant lui, ben t'as l'impression que c'est vraiment très compliqué, quoi. Parce que ce soit la performance contre Volkanovski ou celle contre Max Holloway, c'est pas qu'il a pas existé contre les deux, mais enfin c'était vraiment, il y avait un monde d'écart, quoi.